Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam réélu à la présidence du PDCI. Après avoir renoncé à la présidence du PDCI en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a été réélu justement à la tête de ce même parti. Ce mercredi, une stratégie pour lui de prendre de court la justice qui devrait se prononcer sur sa présidence contestée par un membre du parti. L'affaire d'ailleurs concerne sa nationalité, puisqu'il avait été élu en 2023 en tant que président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et en ce moment il jouissait d'une double nationalité, nationalité française et nationalité ivoirienne, ce qui d'ailleurs l'empêche pour la présidentielle. Il a finalement renoncé à sa nationalité française, ce qui fait de lui normalement un Ivoirien, et donc c'est à ce titre qu'il avait démissionné et repris la tête à l'issue d'une nouvelle élection ce mercredi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ibrahim El Sadat. Tidjane Thiam a fait sa technique ou sa stratégie face aux contestations. Il a finalement décidé de renoncer à son titre de président, de le remettre en jeu. Son parti a convoqué un nouveau congrès électif. Le voilà, c'est le candidat. Il a été plébiscité à plus de 97%. Vous savez, quand on dit Tidjane Thiam, il faut reconnaître que c'est quand même un homme fort de son image technocratique et moderne qu'il représente bien évidemment, et il joue très bien ce jeu-là par rapport au fait qu'il a su subtilement se retirer lui-même par sa démission en 2023, quand il a commencé à être contesté même au sein de son parti pour l'histoire en rapport avec sa double nationalité, et son profil même en dit long sur lui, le fait qu'il soit un ancien banquier international. Et après, n'oubliez pas qu'il a également été ministre sous Bédié, ministre du plan, pour être encore plus précis à un moment donné, ce qui dit que quoi qu'il en soit, on pourrait quand même tenter de comprendre que c'est peut-être encore des manœuvres politiques pour pouvoir donc le déstabiliser son parti. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu politique que moi j'apprécie, le parti fait quoi? Le parti fait exprès quand même de lui renouveler donc une forme de confiance, ce qui montre une forme d'assurance et je sais pas le mot m'échappe là, d'union au sein donc de ce parti-là, ce qui est quand même agréable, parce que quand on parle quand même d'un taux à quand même pratiquement à 100%, il faut reconnaître que c'est de bonne guerre. Et n'oublions pas que dans ce genre de stratégie, quand tu positionnes une figure qui est plus ou moins admirée, qui a un profil qui n'est pas radicalisé, parce qu'il se présente comme un opposant du moins modéré, avec des idéaux allant vers la jeunesse, l'employabilité de la jeunesse, et puis donc la fiscalité, revoir tout cela. Donc ce genre de positionnement fait qu'il faut donc avoir quand même des figures de taille pour représenter le parti. À l'avenir, s'il s'avère que finalement il ne puisse pas gagner la bataille, puisqu'il est quand même radié de la liste, il pourra donc aller vers des rapprochements stratégiques en termes de coalition, pour justement booster l'opposition, pour pouvoir donc avoir gain de cause après justement ces élections-là. Donc c'est un positionnement stratégique sur le terrain, et surtout un élément que j'ai failli oublier, quand on est malheureusement un homme politique, ce que je déplore par moment, c'est de ne pas être avisé à temps pour pouvoir se préparer contre ces petits jeux-là, et d'en être victime malheureusement. C'est ce que je déplore un peu, parce que quand on est dans l'arène politique, il faudrait se rendre compte qu'on ne doit pas laisser des petites opportunités au pouvoir ou bien donc à l'adversaire en place de l'utiliser pour pouvoir justement nous barrer la route, puisqu'on connaît effectivement le jeu politique. Quand celui qui a au pouvoir se sent menacé, la personne utilise donc des stratagèmes, des stratégies pour pouvoir donc t'évincer. Vous voyez un peu, voilà ce que je peux dire concernant cela. Merci beaucoup à vous, El Sadat. Michel Tchadja, Tidjane Thiam, réélu à la tête du PDCI. L'homme avait démissionné de ce parti selon une vidéo qui a été rendue publique. En début de semaine, on a convoqué d'urgence un nouveau congrès. On espérait peut-être voir d'autres candidats dans la course, mais il était le seul plébiscité à presque 100% des voix. Mais le feuilleton Tidjane Thiam se poursuit. Ce qu'on a vu avec sa réélection, c'est que le parti PDC a fait bloc autour de lui pour contrer l'action de la justice. Nous allons voir dans les jours à venir ce qu'elle est en mesure
de faire, s'il y a une contre-offensive ou si elle a quelque chose à reprocher encore à ce monsieur. Mais moi, depuis le début de cette affaire, je me dis que si le monsieur savait bien qu'il devait être candidat, pourquoi il ne s'est pas levé tôt pour régler cette affaire de nationalité à temps, pour éviter cette tracas de dernière minute, d'autant plus que tout le monde savait qu'en 2026, il y aura élection, disons en 2025. En cette année 2025, en octobre. Il y aura élection présidentielle. Et donc, je me dis que la Côte d'Ivoire a vraiment un souci à se faire par rapport à ces histoires de nationalité. Parce que pendant de longues années, on nous a rabattu les oreilles avec la nationalité du président actuel. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam. Même si, à entendre son nom, même ça renvoie aux gens d'un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Mais, de toutes les façons, il fut ministre du Plan sous l'ancien président Bédié. Ça veut dire qu'il a exercé de hautes fonctions de la République. Et donc, je me rends tout simplement compte que, vous savez, chez nous, c'est aux arbres fruitiers que les gens lancent les cailloux. Si le PDC était un parti moustique, entre guillemets, c'est des partis où c'est le président qui est le parti, je pense que ça ne devrait gêner personne. Parce qu'on connaît la force de frappe, c'est un vieux parti. C'est le plus grand parti actuellement d'opposition en Côte d'Ivoire. Qui a des tentacules un peu partout. Donc, le pouvoir en place peut-être est en train de voir une menace certaine et il faut prendre les mesures d'anticipation. Et c'est ce qui est en train de... Parce qu'il faut vous poser la question. Cette dame qui a porté plainte là, c'est à quelle fin? Elle est membre du parti, c'est son droit. Oui, mais vous savez comment ça se passe. Ça veut dire quelque part qu'il y a des officines qui fonctionnent pour déjouer les plans de Tidjane Thiam. Mais je vois que c'est un monsieur très combatif. Nous allons croiser. On va voir concrètement dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur-là. Dans tous les cas, il a repris les rênes du parti après avoir démissionné il y a de cela quelques jours. C'est une preuve supplémentaire que ce monsieur, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui croient en lui. Et peut-être que ses adversaires politiques voient en lui vraiment une bête féroce qu'il faut tout de suite arrêter avant de descendre dans les arènes. Mais dans tous les cas, en politique, on ne sait jamais. Nous allons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci beaucoup. À vous, Michel. Alors, Samir Ourosama, Tidjane Thiam avait démissionné de la tête du PDCI. Il a fallu juste quelques heures pour qu'il soit réélu à la tête de ce même parti. Une démission qui pourrait mettre à mal l'accusation portée contre lui par rapport à sa nationalité au moment où il était élu en 2023 à la tête du PDCI. Je pense que vous faites bien de le rappeler parce qu'en fait, le contexte, il est simple. Vous avez un président d'un parti politique, Tidjane Thiam, qui est poursuivi devant la justice par deux affaires. La première affaire dans laquelle il a été poursuivi, il a été reconnu coupable, si on peut le dire ainsi. Il n'a pas obtenu gain de cause. La justice a ordonné sa radiation de la liste électorale avec la raison principale qu'en 1987, quand il choisissait donc de se naturaliser français, il a perdu sa nationalité française. Donc la justice dit qu'en 2022, lorsqu'il s'inscrivait sur la liste électorale, les conditions n'étaient pas réunies sur le plan légal pour qu'il puisse s'inscrire sur la liste électorale. Et donc, conséquence, il faut le radier de la liste électorale. La deuxième affaire, elle est portée par une militante du parti, une cadre du parti, qui conteste son exclusion du parti, avec la raison principale que celui qui a pris les décisions, c'est-à-dire que celui qui a pris les décisions de la mise en place des organes qui ont statué sur son exclusion est illégitime. Illégitime parce qu'au moment où il était élu président donc, du PDCI,
il avait une double nationalité. Donc, ça veut dire qu'il avait une nationalité française. Alors que conformément à la loi ivoirienne, lorsqu'on acquiert de façon volontaire une autre nationalité, on perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Donc, au moment où Tidjane Thiam, en décembre 2023, lorsqu'il était plébiscité, on peut le dire ainsi, par les militants du PDCI, Tidjane Thiam était français. Donc, c'est l'argument avancé par la dame Valérie Yapo. Donc, en fait, tout se résume au même point. C'est le problème de nationalité de Tidjane Thiam qui cause problème. Voyons le mal venir, parce qu'en fait, dans la première affaire, ils ont été déboutés. Donc, malgré les éléments matériels qui ont été fournis par les députés de Tidjane Thiam, ils ont été déboutés. Ils n'ont pas eu, bien évidemment, malgré donc les éléments matériels fournis par les avocats donc de Tidjane Thiam, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc, ils voient véritablement, parce qu'en fait, lors de la dernière séance, avec le réquisitoire donc du représentant du ministère public, les avocats se sont dit véritablement que si ils ne prennent pas des mesures adéquates pour contourner l'action judiciaire contre leurs clients, en fait, ils vont aussi perdre. Parce qu'en fait, c'est la conséquence de la première décision qui avait été prise par le tribunal de première instance d'Abidjan, ordonnance donc sa radiation de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas d'espèce? Et la réponse qui a été apportée, c'est une réponse à la fois politique et juridique. À la fois politique parce que quand vous êtes dans une affaire dont l'objet porte sur la nationalité de votre candidat, vous devez juste remédier à cela parce que, tenant mot pour mot, la sortie du représentant du ministère de la Justice, qui dit en fait qu'en mars dernier, quand Tidjane Thiam a décidé de se libérer de la nationalité française, il a retrouvé automatiquement la nationalité ivoirienne. Donc, la question de son apatride ou non, de son apatridie, de sa perte de nationalité ivoirienne française, en fait, ne se posait plus du moment où le ministère public a reconnu, le ministère de la Justice a reconnu qu'en fait, au moment où il a décidé de se libérer de cette nationalité française, il a recouvert la nationalité ivoirienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger l'erreur qui a été constatée par la justice au départ. C'est-à-dire qu'avant mars 2025, M. Tidjane Thiam était français. À partir de mars 2025, avec la publication du décret au journal officiel de la République française qui constate la libération de la nationalité française de Tidjane Thiam, il regagne ou il retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne. Donc, à partir de mars jusqu'à ce jour, M. Tidjane Thiam est devenu 100% ivoirien. Donc, il faut organiser une nouvelle convention, un nouveau congrès pour rétablir la légalité donc du président du PDCI. Donc cela voudrait dire qu'en fait la conséquence la plus directe c'est que Madame Yapo, qui a son affaire pendante au niveau donc de la justice ivoirienne, perd implicitement l'objet de sa requête introduite. Cela voudrait dire que sans objet, je pense que la justice ne peut plus intervenir là-dessus. Donc je pense que c'est beaucoup plus un calcul politique et juridique. Politique parce qu'en fait, on veut faire comprendre aux Ivoiriens, aux détracteurs donc, du parti PDCI, qu'en fait, il n'y a pas autre alternative que Tidjane Thiam. La preuve, c'est que lors de ce congrès qui a été un congrès décentralisé, c'est-à-dire qui a été simultanément organisé sur 45 sites sur toute l'étendue du territoire national, il n'y avait qu'un seul candidat en lice. Et vous n'avez que le choix de la personne de Tidjane Thiam. Et ils l'ont plébiscité comme vous l'avez dit. La deuxième, c'est que Madame Yapo, qui a même commenté cette affaire-là, qui a même commenté ces événements donc, du parti, dit qu'en fait que Tidjane Thiam a démissionné dans des conditions illégales parce que ne respectant pas les thèses donc, du parti. Sauf que ne dit pas ce que les thèses du parti disent. Que disent le règlement intérieur? Que disent les différentes thèses qui régissent le fonctionnement et l'organisation du parti, de leur parti? En fait, vous comprendrez, et c'est là où je suis d'accord avec le doyen, vous comprendrez véritablement qu'en fait, au moment où Tidjane Thiam, en 2022, s'inscrivait dans les conditions illégales sur la liste électorale, ça n'a dérangé personne. En ce moment, il savait pertinemment que Tidjane Thiam était détenteur d'une double nationalité, nationalité française et ivoirienne, mais à partir du moment où le président Bédié est décédé, qu'il est rentré au pays, que
les militants et cadres du parti ont commencé par le mettre au devant de la scène. Ils l'ont positionné comme un potentiel candidat à la présidentielle. Et ils ont organisé le congrès en le mettant à la tête donc du parti. Après, ils ont organisé le congrès en désignant le candidat du parti. C'est à partir de ce moment-là, à partir de ces événements-là, que le débat sur la nationalité de Tidjane Thiam a commencé véritablement à animer donc l'opinion nationale et internationale. Donc je pense que là, les autorités ivoiriennes ont reconnu la nationalité ivoirienne. Je me demande avec quel artifice juridique ou quelle méthode légale ils vont pouvoir encore contrer pour contester la légitimité, la légalité de Tidjane Thiam à la tête donc du PDCI. Sauf qu'au-delà, ça relance un autre débat. Parce qu'au moment où vous êtes radié sur la liste électorale, parce que quand vous prenez le code électoral de nos pays, notamment le code électoral de la Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidentielle ou à toute élection présidentielle, législative, municipale et tout cela, il faut, parmi les conditions, il faut être inscrit sur la liste électorale. Cela vous confère le droit d'électeur, véritablement. Cela vous confère, autant pour moi, le statut d'électeur. Donc vous devez être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Sauf que en l'état actuel des choses, puisqu'il n'y a pas de révision de la liste électorale prévue, même jusqu'à ce que l'élection ait lieu en octobre, on se demande si ce n'est qu'un compromis, si ce n'est que par un compromis politique, par quelle alchimie, par quelle méthode Tidjane Thiam arrivera à être candidat à une quelconque élection en Côte d'Ivoire, même si on peut, à l'état actuel des choses, ne plus contester sa légalité donc à la tête du PDCI. Alors, une nationalité ou une présidence plutôt du PDCI retrouvée, stratégie peut-être gagnante pour Tidjane Thiam, mais apparemment ces problèmes ne sont pas finis. Est-ce que la lutte pour la présidentielle pourra être envisagée de beaux jours quand on sait que, comme le disait Samir tout à l'heure, une révision des listes électorales, en tout cas officiellement, n'est pas encore au programme, Sadat? Oui, je disais fondamentalement qu'il faut être stratégique généralement en politique. Quand on repositionne quelqu'un comme Tidjane Thiam, il faut reconnaître déjà la posture de l'homme. Je l'ai décrit tout à l'heure comme quelqu'un qui était donc un ancien banquier, quelqu'un qui maîtrise la chose politique, quelqu'un qui a déjà eu à exercer des hautes fonctions comme ministre du plan sous Bédier à l'époque là. Et quand cette personne-là est plébiscitée à cette totalité, quasiment à 100%, 97%, c'est quand même 100% de tout son parti, on montre également le fait qu'il y a une union, une consolidation complète donc de sa base qui le soutient. Donc ça, c'est factuel et fondamental. Parce que pourquoi? C'est un avertissement pour justement les partenaires et les futures coalitions qui peuvent naître. Parce que pour pouvoir avoir une coalition avec des forces, il faut quand même s'associer avec des personnes susceptibles de pouvoir donc avoir de l'assentiment, de l'agrément de la part de la population. Et il se positionne comme le candidat de la jeunesse également, le candidat qui fait la transition entre, je parle donc de son parti dans un premier temps, entre les vieux et la jeunesse également. Il se veut quelqu'un qui fait donc la part des choses et donc veut raccrocher donc ces deux tendances-là. Donc fondamentalement, c'est stratégique. Donc c'est pour dire quoi? Si jamais la carte donc de revenir sur la liste qui n'est pas si évidente que ça arrive donc à être jouée, ils vont donc se rallier forcément donc vers une coalition pour justement garder donc la pression qu'ils peuvent toujours avoir. Parce qu'il faut reconnaître que le PDCI a plus ou moins perdu un peu de sa notoriété avec son divorce du RHDP à l'époque. Et donc c'est important donc de pouvoir s'associer avec des figures vraiment impactantes comme ça et d'être dans l'actualité et de faire preuve donc d'une certaine maîtrise. Et voilà. Donc plus on parle de vous, mieux ça y est. Et ils sont donc dans le bon timing. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et pour moi, c'est à saluer cette stratégie. Michel Tchadja, la victoire sera-t-elle de courte durée ou on peut toujours espérer avec cette reprise de la tête du PDCI qui pourra encore beaucoup plus mettre pression parce qu'avant, même son poste de président de parti était contesté et donc légitimement il n'y avait pas cette force-là pour pouvoir mettre une pression politique. Aujourd'hui qu'il retrouve cette place, est-ce que ça pourra jouer pour une certaine proportion dans son retour sur la liste électorale, ne serait-ce qu'à travers un dialogue puisqu'il demande le dialogue, mais apparemment au niveau du pouvoir, on n'est pas encore prêt à dialoguer.
Je ne sais pas comment ça va se passer, mais est-ce qu'il y aura une révision express pour une seule personne? Pas une seule personne, puisqu'il n'est pas le seul dans la situation. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Blé Goudé, il y a Guillaume Soro. Est-ce que cette position qu'il retrouve... Ils ont demandé à être, en tout cas, réintégré sur la liste électorale. Jusque-là, il n'y a pas eu de... C'est une fait de non-recevoir. Mais est-ce que l'affaire Thiam va permettre de régulariser la situation de ces personnalités-là? Bon, je n'en sais rien. Mais moi, politiquement, le fait que Tidjane Thiam lutte pour prendre la tête, pour reprendre, pour contourner, en tout cas ceux qui le contestent devant la justice, pour reprendre la tête du PDCI, c'est politique. C'est pour dire que le prochain président, même si Tidjane Thiam, s'il ne retrouve pas s'il n'est plus intégré à la liste électorale, mais c'est qu'il est président d'un parti politique, ça va jouer. Ça va jouer, il fera partie des faiseurs de roi du prochain scrutin présidentiel. Et connaissant la Côte d'Ivoire, le principal parti d'opposition, le PDCI, je pense que c'est sur cette corde-là, ils sont en train de jouer. S'il reprend, parce que pour le moment, il est victime. Et vous savez, en politique, quand on est victimisé, et vous connaissez la réaction de la population. Moi, je me dis que c'est sur ce angle-là que lui, les avocats et tous ceux qui le soutiennent dans le parti, c'est sur ce angle-là qu'ils sont en train de travailler pour faire en sorte que si vraiment, comme il a repris les rênes du parti, si on ne trouve pas à redire du côté de la justice, ça veut dire quelque part que ces appels lors du prochain scrutin présidentiel ces appels vont beaucoup compter. Et le pouvoir qui peut-être misait pour lui créer la misère, je pense que le pouvoir va réviser sa façon de voir, de lire la situation, parce que la situation est en train de changer en faveur de Tidjane Thiam. Si, je précise, si vraiment on ne trouve pas à redire par rapport à la présidence qu'il tient actuellement du PDCI. Est-ce qu'on trouvera à redire sur cette présidence? Et sinon, est-ce que cela pourra contribuer d'une certaine manière à son retour sur la scène politique parlant de la présidentielle, Samir? Ben, vous avez suivi la vidéo dans laquelle le président Tidjane Thiam a annoncé sa démission. Lui-même, il a dit qu'il est victime d'acharnement judiciaire. Ça veut dire que les gens utilisent la justice comme un instrument pour pouvoir nuire à ses ambitions politiques. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il a exprimé une ambition politique que ces ennuis judiciaires ont commencé. Et quand vous voyez celle qui est derrière ces ennuis judiciaires, vous comprenez véritablement. Vous avez une dame qui passe tout son temps à se promener sur les médias. Je ne sais pas quel est l'objectif, parce qu'en fait, quand... C'est à ce niveau-là qu'il faut voir. C'est vrai qu'elle est du PDCI. Elle roule pour qui? Quand vous attaquez une personne, quand vous contestez la légitimité ou quand vous contestez quelque chose de quelqu'un, ce n'est pas à vous d'apporter les preuves. C'est à la personne de pouvoir expliquer aux gens qu'en fait, l'action qui est intentée contre moi devant la justice, voici ce qu'il en est véritablement. Mais on a comme l'impression qu'elle-même n'est pas convaincue de la requête ou de cette action qu'elle a introduite donc devant la justice. Donc on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont derrière cette machination judiciaire sont dans une situation difficile. Est-ce qu'il faut continuer par créer des ennuis? Parce que nous avons fini par reconnaître que M. Tidjane Thiam est de nationalité ivoirienne. Et on sait, dans les partis politiques, pour organiser un congrès, ce que les tests disent véritablement. Et on sait également qu'en fait, l'organigramme ou l'organisation donc d'un parti politique répond
à un certain nombre de dispositions qui sont prévues véritablement en cas de démission, en cas de décès de celui qui dirige le parti, ou en cas de renversement, ou bien toutes les situations possibles qui peuvent amener à ce qu'on renouvelle les instances du parti d'un parti politique véritablement. Donc dans cette situation, ils sont, c'est comme ça je l'analyse, je pense qu'ils sont dans une situation difficile. Est-ce qu'il faut continuer par s'acharner contre la personne de Tidjane Thiam, du moment où on a réussi à le faire radier sur la liste électorale? Ça veut dire que pour le moment, il est apte pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Deuxième élément, on a voulu le retirer donc de la tête du parti, de son parti, le PDCI, et nommer un administrateur provisoire donc pour gérer donc le parti. On n'a pas réussi parce qu'ils ont vite lu. Ils ont vite su que c'est vers là qu'on est en train de leur conduire. Donc ils ont précipité les choses eux-mêmes en mettant en place véritablement un certain nombre de mesures conformément donc aux tests donc de leur parti de leur parti politique. Donc en fait ça va être difficile de continuer à s'acharner contre la personne de Tidjane Thiam. Et au-delà, je pense que la question de sa candidature pour l'élection d'octobre 2025 n'est pas encore clos. Ce n'est pas encore clos. Parce qu'en fait, quel est l'objectif d'organiser la révision de la liste électorale? Parce que le fichier électoral, c'est ça qui sert donc à organiser les élections. Mais comment vous pouvez comprendre en ce 21e siècle que les gens puissent raisonner que la révision de la liste électorale sera organisée après les élections? Ben, c'est utopique. Même le plus fainéant de la société ne peut pas admettre cela. Ça veut dire qu'on fait fi de la bonne volonté. On sait qu'en fait, en organisant la révision de la liste électorale, ça permettrait à ceux qui ont recouvert leurs droits civils et politiques de pouvoir se réinscrire sur la liste électorale. Et là, c'est beaucoup plus un calcul politique que la mise en œuvre d'une disposition juridique. Parce qu'au-delà, je pense que le code électoral est clair. Le code électoral ivoirien est écrit en français. C'est pas pour les, c'est pas pour les, comment je vais dire ça. C'est pas les Arabes. C'est pas pour les Arabes. C'est ceux qui ont appris le français, et les Ivoiriens sont très intelligents pour comprendre ce que le législateur a voulu véritablement mettre dans ce code électoral-là. Et je pense que les autorités en place au niveau de la Côte d'Ivoire doivent se ressaisir pour qu'on aille à des élections apaisées, crédibles et puis inclusives. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.